Bonjour et bienvenue sur ce nouveau live France DevOps. Aujourd'hui, nous accueillons Mathieu Laude. Euh, Bonjour. Pardon, alors je reprends juste. Je te laisserai te présenter plus en détail après. Pas de souci. Donc, Mathieu Laude qui va nous parler des custom health check avec Argo CD ou comment optimiser vos déploiements Kubernetes. Pour rappel, n'hésitez pas à poser vos questions pendant le live. Mathieu y répondra à la fin. Et je vais pouvoir te laisser la main. Merci Vincent. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présent. Je vais mettre en plein écran. Et je vais vous parler des déploiements dans Argo CD et de ce petit cœur vert. Donc pour vous parler de ça, je dois d'abord vous donner un peu de contexte. Qui suis-je? Donc je suis consultant et formateur indépendant sur deux domaines historiquement du développement. Et puis au fur et à mesure des 15 ans d'expérience, j'ai beaucoup fait d'infrastructure et on appelle ça du DevOps. Moi, ce qui me passionne là-dedans, c'est vraiment le fait que tout tourne autour du code, que ce soit l'application ou l'infrastructure. Donc, par nature, j'ai été attiré par le GitOps, Kubernetes et l'observabilité pour vérifier que tout fonctionne bien. J'aime bien l'amélioration continue et je suis curieux, donc c'est comme ça que je suis tombé sur ce sujet. Donc, les health checks de Argo CD, en fait, c'est quelque chose que j'ai découvert dans ma mission précédente. Vous pourrez aller voir le projet Cloud Pin Native qui est open source et qui est développé par le ministère de l'Intérieur et qui va assez loin dans l'utilisation du GitOps et des outils, de nombreux outils tels que Argo CD. Donc aujourd'hui, ensemble, pour trois quarts d'heure à peu près, qu'est-ce que je vais vous présenter? Je vais vous faire un petit focus sur le Argo CD, qu'est-ce qu'on appelle la santé et comment c'est évalué, comment ces health checks sont configurés par défaut et quelles sont leurs limites, comment on peut les customiser avec des cas d'usage concrets et puis quelques bonnes pratiques que je partagerai à la fin. Donc en préambule, qu'est-ce que c'est Argo CD? On va tous se mettre au même niveau de connaissance. C'est un moteur de déploiement continu GitOps qui synchronise automatiquement l'état désiré, qui est décrit par des ressources et des fichiers dans Git, qui sont synchronisés du coup avec un cluster cible qui représente l'état réel de ce qui est déployé. Donc les principes clés pour bien comprendre de quoi on parle, c'est que c'est Git la source de vérité. La synchronisation, elle est automatique, ou là, dans l'exemple, elle sera manuelle, pour vous laisser le temps de voir ce qui se passe. On a une visibilité de temps réel. Argo CD fournit cette fonctionnalité-là. Et on a une fonctionnalité de rollback aussi qui est très intéressante quand on constate que quelque chose se passe mal. On est capable, vu que c'est dans Git et vu que c'est versionné, on est capable de revenir à l'état précédent. Et donc le cluster cible, ben, on va quand même le dire, même si ça peut paraître évident, il faut qu'il y ait Kubernetes, puisque Argo CD, son rôle, c'est ça, c'est vraiment de piloter un cluster Kubernetes. Donc là, une petite représentation graphique, c'est le développeur qui commit dans Git, et ensuite c'est Argo CD qui récupère ces changements, les synchronise, regarde qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce qui change, les pousse du coup sur l'API Kubernetes. Donc c'est ce qu'on appelle le sync, la synchronisation. Et puis qui en retour va vérifier, observer que Kubernetes déploie bien ce qui est demandé et en permanence constater l'état réel et le comparer à l'état désiré. C'est vraiment ça son rôle de vigie permanente. Et donc pour évaluer la santé des objets qui sont déployés dans Kubernetes, Argo CD va utiliser l'un de ces six états que vous voyez à gauche pour décrire où il en est de la synchronisation entre l'état désiré et l'état cible.
Donc LC Progressing Degraded Suspended Missing and Unknown. On va le voir juste après en schéma. Et comment il détermine cette santé? Il va se baser sur plusieurs facteurs de l'état réel, c'est-à-dire le type de ressource qu'il veut évaluer, le statut de cette ressource, donc le champ status que vous voyez des fois quand vous décrivez vos objets Kubernetes, qui est rajouté par Kubernetes par les contrôleurs, qui n'est pas présent dans Git pour le coup. C'est vraiment un champ dynamique. Et puis, il va se baser aussi sur des règles internes prédéfinies par les développeurs de Argo CD. Donc, en image, ça donne ça, les 6 états possibles. Et je vous ai mis en évidence, alors il n'y a pas toutes les flèches possibles, mais les principales. Et en gras, toutes les transitions qui se basent en fait sur le health check, donc l'évaluation de la santé, que ça soit OK, donc on arrivera dans l'état healthy, alors que si c'est plutôt pas bon, KO, on arrivera plutôt dans l'état degraded. Et donc il y a des transitions possibles. La plupart du temps, comment dire, l'état d'entrée, c'est plutôt progressing. Et puis, si tout se passe bien, vous allez évoluer vers L6. Ça, c'est vraiment le cas idéal. Mais il y a des cas où il n'arrive plus à joindre le cluster, par exemple, donc vous allez passer dans un état unknown, qui est récupérable une fois qu'on récupère l'accès au cluster, par exemple. Euh, Si vous mettez en pause votre déploiement, c'est possible, c'est une fonctionnalité aussi d'Argo CD. Vous avez un état spécifique suspended. Dès que ça se passe mal, ce que je disais, il y a un état degraded, donc ça, c'est l'état qui va nous intéresser dans le sens où quelque chose est à investiguer, quelque chose est à corriger. Et puis tout en bas, il y a l'état missing qui, on va le voir dans la démo tout à l'heure, c'est un peu aussi parfois un état de démarrage puisque la synchronisation n'est pas forcément automatique. Donc si un nouvel objet est détecté dans Git et que la synchronisation n'est pas automatique, par défaut il sera missing, c'est-à-dire qu'Argo CD identifie bien que quelque chose dans l'état cible, dans l'état désiré, pardon, n'est pas présent dans l'état cible. Et dès qu'on va cliquer sur synchroniser, ou dès que la synchronisation automatique va s'enclencher, on va passer à progressing, puis LC. Donc voilà pour l'état de l'art, on va dire, de chez Argo CD, comment il fonctionne. Et donc le sujet du talk, c'est de dire, bah, il y a un cœur vert, et un cœur, on aime bien, du vert, on aime encore mieux, donc en général, on pense, si c'est vert, c'est que tout va bien. Ça veut dire que l'application est LC dans Argo CD, mais j'ai quelques exemples sous le coude, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Si on creuse un peu, on peut très bien avoir un cœur vert sur, je sais pas moi, un déploiement par exemple, mais en fait on a un pod qui est en crash loop qui démarre pas, mais comme on en a quelques-uns qui sont OK, ben, Argo CD dit tout va bien. Des fois on a un rollout, c'est-à-dire un déploiement qui est en train de changer de version, qui est bloqué au milieu du gué, mais l'objet parent va être en cœur vert. Et puis, moi, ce qui m'a fait m'intéresser à ce sujet-là, c'est les CRD, donc les Custom Resource Definition, c'est-à-dire les objets qui ne sont pas présents par défaut dans un cluster Kubernetes. Eh bien, par défaut, Argo CD est capable de déployer ces ressources si vous avez les bonnes définitions et les bons opérateurs dans votre cluster. Argo CD va être capable, sans aucune configuration, de déployer vos custom ressources, vos CRD, mais il ne va pas être très perspicace dans l'évaluation de l'état de santé, puisque par définition, une custom ressource, elle a un petit côté custom. Argo CD va falloir un peu lui expliquer comment évaluer la santé de ce type d'objet-là. Et donc, dans tous ces petits cas un peu à la marge, ben, on n'a pas d'alerte quand le déploiement se passe mal et donc potentiellement pas de possibilité d'identifier qu'il faudrait plutôt rollback parce que quelque chose s'est mal passé. Donc là, c'est un petit exemple. On déploie une application qui est censée déployer des application sets qui sont missing. Vous voyez, là, vous reconnaissez le petit fantôme jaune. Ça veut dire que dans Git, on a trouvé une application qui décrit le déploiement d'application set, et dans Kubernetes,
on n'a pas trouvé ces application sets, donc ils sont missing. Et bien pourtant, l'application va dire, elle-ci, tout va bien. Pourquoi? Bah parce que d'un point de vue euh, unitaire, atomique, entre guillemets, ce qui est dans Git est déployé dans votre cluster. C'est-à-dire l'objet application, ici, multiple app set, il est déployé dans votre cluster. Par contre, ce qu'on aurait bien aimé, moi en tout cas, ce que j'aurais bien aimé dans ce cas d'exemple-là qui était sur Cloud Native, c'était de dire, bah non, tant que l'application n'a pas pu déployer ce qu'elle devait déployer, bah c'est pas OK, c'est pas ce que j'attends du cœur vert. Donc, on verra tout à l'heure comment être plus pertinent sur ce cœur vert et qu'il soit dépendant des ressources filles à déployer. Donc les erreurs silencieuses, c'est ce que j'ai évoqué déjà tout à l'heure. Les déploiements, on a l'impression qu'ils sont réussis, pas forcément. Les rollouts qui progressent pas. Donc vous restez au milieu du gué entre deux versions. Et puis du coup, c'est ce qu'on appelle des automatisations GitOps aveugles, c'est-à-dire qu'on pense que comme c'est dans Git, c'est bien déployé dans le cluster cible, mais en fait, bah, pas forcément. Donc le statut de santé, c'est un signal critique que vous pouvez, et je dirais presque même vous devez monitorer avec votre stack d'observabilité et d'alerting, parce que Argo CD il expose aussi ces métriques-là. C'est pas l'objet du talk, mais il expose ces métriques-là. Donc vous pouvez les consommer en dehors de la web UI pour vérifier que tout va bien dans votre cluster. Nativement, Argo CD il supporte tous les objets par défaut d'un cluster, donc les deployments, les stateful sets, les daemon sets. Ça va être bien monitoré par Argo CD par défaut. Donc là, si vous allez sur la doc du manuel, vous voyez qu'il y a une description pour chaque type d'objet en disant, bah, par exemple, pour ce type d'objet-là, moi, ce qui m'intéresse, enfin, ce qui intéresse Argo CD, c'est que la génération est celle demandée dans Git et que le nombre de réplicas est égal. Là, vous voyez que pour un deployment, il ne va pas du tout aller voir l'état de santé de chaque réplica. Lui, il s'attend juste par défaut à ce qu'il y ait le bon nombre. Un service, ça dépend du type de service, mais par exemple là, sur un load balancer, il va vérifier qu'il y a une IP qui a été attribuée. Sur l'ingress, pareil. Bon, voilà. Donc là, si vous voulez savoir dans chaque cas si vous, dans vos cas, quel est le critère de santé, bah, c'est décrit dans la doc pour les principaux services. Tac, si je reviens en arrière. Par contre, par défaut, ça ne va pas gérer tous les cas. J'étais tombé sur ce débat qui est intéressant, c'est-à-dire que l'application, ce que je vous disais tout à l'heure, l'objet application est censé déployer des ressources filles. Et il y a eu un débat en 2020 en disant bah, les applications filles ne devraient pas être affectées par la santé du parent. Et donc il y en a qui disaient bah si, moi je veux que la santé de mon application dépende de la santé des objets déployés par cette application, et d'autres qui disaient bah non, pour moi il n'y a aucun rapport. Donc là, si ça vous intéresse, il y a tout le débat qui a conclu sur le fait que, je vous remets la doc, un petit peu plus bas, qui a conclu sur le fait que des applications, ben, en fait, par défaut, on ne va plus avoir de health check. Ils l'ont enlevé à partir de la version 1.8 en fournissant, et c'est ce qu'on testera tout à l'heure, en fournissant le health check qu'ils ont enlevé finalement. Donc c'est intéressant, on voit que selon les cas d'usage, tout le monde n'a pas les mêmes attentes sur ce cœur vert. Donc c'est pas adapté à tous les contextes. Et bah, Argo CD va pas avoir la connaissance de votre métier, donc va pas forcément avoir un comportement par défaut qui est vraiment adapté à votre métier. Euh, et puis certaines stratégies de déploiement, si vous faites autre chose que du Canary ou du Blue-Green Deployment, bah, ça va peut-être pas être compatible. Les health checks vont peut-être pas vérifier au bon moment qu'il y a le bon nombre de réplicas, mais en fait c'est normal parce qu'en fait vous êtes en train de déployer, je sais pas moi, sur un autre cluster ou quelque chose comme ça. Donc vraiment c'est possible d'aller assez finement dans
quelque chose qui est adapté à votre contexte. Donc on a besoin de personnaliser la vérif. Toutes les autres ressources Kubernetes que je n'ai pas citées ne sont pas, n'ont pas de vérification dédiée. Donc c'est le cas des Custom Resource Definition, des opérateurs, des applications et application set, du coup, depuis la version 1.8 de 2020 et du débat, bah, ils ne sont plus non plus, non plus de health check profond, je dirais. Ils ont vraiment un health check très léger. Et donc, par défaut, vous allez soit être dans un état unknown, à la rigueur, ça serait assez représentatif, mais la plupart du temps, ce que je trouve pire, c'est que par défaut, vous allez être healthy. En l'absence de vérification appropriée, on en déduit que tout va bien, ce qui n'est pas forcément le cas. Voilà. Et donc viennent à la rescousse les Custom Health Checks de Argo CD, qui vous permettent de définir vos propres règles de santé. J'ai spoilé un petit peu tout à l'heure, vous avez déjà vu à quoi ça ressemble. Qui vont permettre d'adapter Argo CD à vos ressources, à vous, et de transformer le status de Kubernetes en signal exploitable dans Argo CD. Parce que Kubernetes, lui, a aussi ses propres mécanismes de réconciliation, de surveillance. Chaque contrôleur sait comment déployer et réparer dans une certaine mesure les ressources dans le cluster. Tout ça, il le stocke, lui, il stocke l'état dans un attribut fort bien nommé qui s'appelle status sur chaque objet. Mais ça, c'est que dans Kubernetes. Donc nous, on va exploiter ce que nous dit Kubernetes dans Argo CD pour remonter un état de santé global de l'application. Donc, ces health checks sont déclaratifs, sont versionnables et sont intégrés à Argo CD. Comment? Eh bien, par une config map, enfin, si vous déployez en tout cas Argo CD dans le cluster Kubernetes, dans un cluster Kubernetes, donc là c'est l'exemple avec un déploiement Helm. Dans la config map Argo CD CM, vous allez pouvoir définir une clé spécifique qui commence par resource.customization.else et qui termine par le groupe underscore le kind de ce que vous voulez configurer, sur quel objet, sur quel type d'objet votre vérification doit s'appliquer. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce bout de configuration qui va contenir un script, en fait, est global à toute l'instance Argo CD. Donc, s'appliquera à toutes les ressources de ce groupe et ce kind. D'accord? En quoi c'est écrit? C'est écrit en Lua. Donc, moi, je ne connaissais pas avant de rentrer dans ce sujet-là il y a quelques mois. Lua, c'est quoi? C'est un langage de script qui est assez simple, très léger. Pourquoi il a été choisi? Parce que c'est un langage qui est facile à embarquer et qui est embarquable dans la plupart des applications avec une simple dépendance. Donc Argo CD, c'est écrit en Go, donc il leur suffit d'embarquer l'interpréteur Lua et ça passe sur le moteur de C, donc c'est assez générique pour être facile à embarquer. Et puis surtout, c'est largement suffisant pour analyser un objet Kubernetes, donc aller voir un peu dans le status, etc. Je vais vous montrer des exemples. Donc déjà, il y a des exemples de la communauté, ici. Tac. Allô. Ici, dans le dépôt Argo CD, vous avez un répertoire Resource Customizations, avec un S, où vous avez déjà plein d'objets qui sont couverts grâce au partage de la communauté DevOps mondiale. Donc, par exemple, du MariaDB ou qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant? Du Crossplane. Voilà, vous avez plein d'objets. Et si vous allez dedans, donc par exemple un Crossplane Provider, vous allez avoir le script Lua utilisable. Donc voilà, un bout de script Lua et un cas de test pour différents contenus de l'objet status. Ici, vous reconnaissez peut-être l'objet status de Kubernetes à passer en entrée du script Lua pour vérifier les différents cas d'usage. Donc là, si je reviens en arrière sur mes slides, donc un LCX, ça ressemble à ça, et il y en a plein déjà disponibles.
Comment ça va se structurer? Vous allez avoir sous la clé OBJ, vous allez avoir votre ressource Kubernetes. Euh, donc, si vous allez dans obj.status, vous aurez le champ status de Kubernetes. Et puis, vous allez devoir travailler sur un objet qui comporte deux champs de sortie. Le HS pour else status.status. Donc ça, c'est l'état Argo CD qu'il faudra choisir parmi les 6 disponibles. Et puis un message qui sera affiché dans la web UI. Donc par exemple ici, cas d'usage numéro 1, c'est GitLab. Donc ici à droite, vous avez le status de GitLab, d'une CRD GitLab. Donc pour le contexte GitLab, vous pouvez le déployer avec des Custom Resource Definition. Si vous avez installé le GitLab Operator dans votre namespace et que vous déployez un objet qui est de kind GitLab, eh bien l'opérateur va se charger de déployer pour vous un GitLab complet. Ça prend un peu de temps et donc du coup, Kubernetes et l'opérateur vont stocker dans l'objet status les différentes transitions et surtout ici en bas une phase et la version. Et donc dans l'exemple moi qui m'a intéressé dans ma mission, c'était de dire bah, moi je veux attendre que la phase soit running. Ça peut prendre jusqu'à 10 minutes, donc c'est assez long. Et donc je vais aller exploiter le champ status.phase. Avant, quand il n'y avait pas de script Lua, on était tout le temps en statut unknown sur notre instance GitLab. Après l'application d'un script, et bien du coup, on avait else si la phase était bien running, et sinon, on restait en progressing, donc avec le rond bleu qui tourne. Euh, donc ça ressemble à ça, le script que j'ai écrit pour GitLab. Pour le coup, je ne l'ai pas trouvé dans les ressources partagées, et j'ai toujours pas pris le temps de faire la PR parce que il faut écrire les tests, donc il faudrait que je le rajoute, mais c'est tout simple. C'est du coup le fameux objet LStatus qu'on va renvoyer à la fin. J'ai une petite slide qui est pétée là. Qu'on va renvoyer à la fin avec les deux propriétés que je vous disais, le point status, qui par défaut sera progressing, et le point message où je dis GitLab is preparing, parce que c'est ça la phase avant running en fait. Et ensuite, en vérifiant bien la présence des champs, on va aller dans objet.status.phase et regarder si cette phase est running. Et alors, seulement là, on va retourner un statut qui est else avec le message GitLab is running. Donc pour la démo, je vais vous montrer ça. Donc l'idée, j'ai déployé dans un mini-cube en local, dans mon cluster, j'ai déployé Argo CD. C'est ça la slide qui est cassée. Au début, il n'y a pas le custom check. Par contre, il y a le GitLab Operator et je vais appliquer une ressource GitLab dans un namespace GitLab. Comme il n'y a pas encore le health check, vous allez voir qu'il passe en cœur vert par défaut. Alors, donc là, j'ai mon petit Argo CD qui tourne, dans lequel il y a 0 application. Vraiment, vous voyez bien mon écran. Là, vous n'allez pas voir, mais je vais juste faire un kubectl apply d'un YAML de type application. Hop. kubectl apply application GitLab. Et je vais vous la montrer juste après dans Argo CD. Tac. Donc là, elle est arrivée. Et là, elle est déjà, vous voyez, elle a déjà le cœur vert else. Si on regarde dans le détail du manifeste, c'est quoi? C'est de dire, bah, tu prends ce dépôt, qui est un petit dépôt, un petit dépôt open source, tu regardes dans le répertoire GitLab ce que tu trouves et tu déploies ce que tu y trouves. Et donc, si on va voir, qu'est-ce qu'il y trouve dans ce répertoire GitLab? Il trouve la fameuse CRD, donc kind GitLab, avec API version, l'espace de nommage de GitLab. Et donc, ça, c'est pour la petite histoire. Vu que l'opérateur est installé, dès qu'il va voir arriver cet objet-là, il va regarder la spec et il va dire, OK, tu veux déployer un GitLab version 9.1.
Et vous verrez que ça marche pas jusqu'au bout parce que les hostnames sont pas bons, mais c'est suffisant pour ma démo. Donc là, je suis pas en synchro automatique. Donc je vais cliquer sur Sync, mais vous voyez qu'il est déjà LC alors que ma CRD GitLab n'est pas encore déployée, elle est missing. Donc je clique sur Sync, et là, tout est vert, alors que vous allez voir bientôt l'opérateur va se réveiller et va dire oula, j'ai plein de choses à faire. Euh, sauf si j'ai oublié. Non, c'est bon. Voilà, donc là il a plein de choses à faire, l'opérateur, vous allez voir, ça prend 10 minutes. Il déploie des PVC, des jobs, des secrets, des config maps, etc., etc. Et tout pendant ce temps-là, bah, nous, on a l'impression que c'est fini en fait. Si on regarde juste les 2 premiers objets, on a l'impression que c'est fini et c'est dommage. Donc, pour que ça aille mieux, là, je vais patcher mon Argo CD pendant que ça se déploie. Je vais patcher mon Argo CD pour rajouter dans la config map ce script-là. D'accord? Alors, je patch, c'est en dehors du partage, mais c'est juste un customize qui vient appliquer une config map patchée. Donc là, mon Argo CD va redémarrer. Juste le contrôleur de Argo CD. Donc là, si je rafraîchis, voilà. Là, il est toujours LC. Par contre, parce qu'il a l'impression que c'est Sync et qu'il n'y a pas besoin d'évaluer l'état de santé. Par contre, si je reclique sur Sync, il va dire, ah bah non, en fait, c'est pas fini. Vous voyez là, la différence, c'est que c'est plus un cœur vert, c'est un progressing, donc avec je peux peut-être zoomer un peu, mais le statut qui tourne. Pourquoi? Parce que maintenant qu'il a la connaissance qu'il faut attendre le status.phase.running, et que tant qu'il n'a pas ça, on voit progressing, ici, là, GitLab is preparing, vous voyez ce que j'avais mis tout à l'heure dans le script, donc le message apparaît ici, et le status apparaît ici. Et si je vais voir le live manifest, ici, j'ai un status.phase qui est preparing. Donc tant que c'est preparing, que c'est pas running, je vais avoir cet état progressing et c'est ce qui m'intéresse, puisque à droite, l'opérateur, il n'a pas tout fait, il a encore des trucs qui tournent là, des pods qui font des migrations, etc., etc. Et en fait, il va rester en progressing. Vous aurez plus jamais le cœur vert parce que j'ai pas d'ingress contrôleur et donc ça va pas jusqu'au bout. Mais au moins, ça me laisse le temps de parler et de vous montrer que c'est ce que je voulais avec mon custom LT. Ok, donc là, on est dans ce cas-là. Par défaut, progressing is preparing. Et périodiquement, il va lancer mon script Lua, il va voir qu'il n'est pas en running, donc il ne va pas rentrer dans le if, et donc il va retourner mon objet preparing. Ok. Cas d'usage numéro 2, si on a le temps, oui, j'ai que midi 30. Je vais vous parler d'un deuxième cas où j'ai utilisé le health check. C'était pour déployer des application sets. Donc les application sets, c'est, si vous ne connaissez pas, c'est un objet kind application set qui explique à Argo CD comment déployer des applications à la base d'un template. Donc c'est pour ça qu'on parle de génération, c'est-à-dire quand il va voir l'application set, Argo CD il va générer des applications. Et ces applications, comme celles que je viens de vous montrer, vont devoir se synchroniser et déployer leurs ressources spécifiques. Et donc, par défaut, un application set, il est en cœur vert dès qu'il a réussi à générer ses applications filles. Mais ça ne veut pas dire que ces applications filles-là sont valides, sont bien déployées et ont bien fait ce qu'elles voulaient dans le bon namespace, etc. Donc moi, je trouvais que c'était un état de santé par défaut qui était trompeur. Et surtout, ça me bloquait dans l'utilisation des sync-waves, parce qu'on avait un cas d'usage un peu spécifique sur le projet en question, Cloud Native, où on voulait que des application sets se déploient en premier, et une fois que celle-ci était démarrée, qu'on déploie un deuxième paquet d'applications qui dépendent en fait des premières. Par exemple, dans le deuxième paquet, il y avait GitLab qui devait connaître son Keycloak Client Secret, et Keycloak, forcément, il fallait le déployer avant avec son client pour GitLab et récupérer les secrets pour les fournir en entrée
du déploiement de GitLab. Donc voilà, on avait cette contrainte et on voulait tout piloter avec une seule application parente. Donc la sync-wave n'était pas utilisable. Parce que la sync-wave, je vais quand même préciser, se base sur l'état de santé pour passer à la wave suivante. Donc dès que tous les objets de la vague 1 sont considérés healthy, donc moi dans ma vague 1 c'était que des applications, par défaut c'était healthy, donc directement il passait à l'étape 2, alors qu'un Keycloak ça met quand même 3-4 minutes à être déployé. Donc il fallait bloquer la vague 1 et avoir un health check assez précis pour que quand il décide que la vague 1 est healthy, c'est que vraiment mes applications sont déployées et que du coup la vague 2 va pouvoir être déclenchée et consommer les applications de la vague 1, solliciter les applications de la première vague. Donc du coup le custom check que j'ai écrit, et que j'ai récupéré dans la doc aussi de Argo CD, son but c'est de vérifier l'état des applications filles et de propager, de remonter à un état global cohérent en attendant le déploiement complet des applications. Donc pour faire ça, le health-check application set, il ressemble à ça. Donc par défaut, on est progressing, il n'y a pas de message. Et là, on va plonger dans l'objet status.resources. Et pour chaque ressource, euh, on va aller voir la santé de cette ressource. Puisque vu qu'on est dans un application set, on va déployer N applications. Et ces N applications vont elles-mêmes avoir un statut de santé calculé par Argo CD. Et donc, on va remonter euh, le pire des scénarios, c'est-à-dire que tant que c'est pas healthy, tant que dans la boucle sur toutes les applications filles, on trouve une application qui n'est pas healthy, eh bien, on va retourner l'état de santé de cette application fille au niveau de l'application set par an. Ça veut dire que tant qu'il y en a une qui est progressing ou qui est degraded, eh bien, l'application set parent sera lui aussi progressing ou degraded. Et seulement une fois que tout le monde sera healthy, alors lui aussi, il passera en healthy. Donc, je peux vous montrer le déploiement. Donc, dans mon repo, j'ai un autre répertoire qui s'appelle GitOps et qui définit 2 vagues de déploiement. La première vague déploie tac, 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 les vagues 10 et 20. Ah oui. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais globalement, ça déploie des Nginx, hein, ça va assez vite. Il va falloir être très concentré. Et pour déployer ça, du coup, je déploie juste l'application parente. Dans mon VS Code, je déploie application sync-wave.yaml, il s'appelle. Je vais vous mettre sur le bon onglet pour être sûr qu'on doit arriver. Tac. Tac. Ah oui, de toute façon, il n'est pas en synchro automatique, donc ça va. Donc là, déjà, c'est différent de tout à l'heure, dans le sens où on a bien cet objet-là existe dans le cluster, mais il est considéré missing parce que il a des applications filles qui sont missing. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, on remonte le entre guillemets pire statut qu'on trouve dans les filles. Et donc là, quand je vais cliquer sur Sync, vous allez voir, ça allait assez vite. La première va être progressing, la deuxième va rester telle qu'elle, puisqu'on a les annotations, on ne les a pas là, mais dans le générateur d'applications, on ne les voit pas là non plus. On a les sync-wave, il faut me faire confiance, les annotations. Et donc ça va être progressing, et dès que ça va passer en cœur vert, lui, il ne va pas passer en cœur vert, mais il va lancer la vague 2, et la vague 2 aura bien attendu que la vague 1 soit elle-ci. Dans cet exemple-là, c'est un peu rapide parce que j'ai pris que du Nginx, mais vous imaginez ici dans la vague 1, vous avez en dépendance des keycloaks, des volts et des choses comme ça qui prennent un peu de temps et qui sont nécessaires pour la vague 2, bah, c'est pratique de pouvoir attendre, enfin que Argo CD attende à votre place et que dès que tout est prêt, il lance la vague 2 pendant que vous êtes parti manger, puisque c'est d'actualité. Donc là, je synchronise.
et network is offline. Ok, effet démo. Effet démo. Prod forward, ok. C'était. Ou alors j'ai plus de RAM, peut-être. Ouais, c'est ça, mon Minikube, il est un petit peu en PS. Ça va revenir. En attendant, je vous fais la conclusion. La conclusion, des petites bonnes pratiques que je vous partage, bien penser à gérer les nils. C'est-à-dire, vous avez vu là dans mon OBJ, à chaque fois je regarde s'il y a un champ status, parce qu'au début, il n'est pas là. Tant que Kubernetes n'est pas passé le rajouter. Donc bien prévoir ça. Toujours prévoir des valeurs par défaut au cas où votre script ne trouve pas les champs prévus. Se demander c'est quoi par défaut l'état de ma santé attendue. Et du coup, c'est ça que vous mettez en retour par défaut. Rester sur des petits scripts spécifiques, pas essayer de mutualiser du code ou quoi, parce qu'on est dans une config map quand même. On va éviter de faire des ressources réutilisables. Bien penser à versionner votre config map, comme ça vous pouvez revenir en arrière si votre script ne marche plus. Et du coup, monitorer la santé de vos applications, c'est un peu la conclusion, mais c'est de dire, au-delà de les observer là, comme on fait là dans la web UI de Argo CD, c'est aussi de les observer dans votre stack d'observabilité standard et commune à tout votre cluster Kubernetes. Donc une fois qu'on a des health check avec GitOps, c'est le feu. On est sûr d'avoir le code qui décrit l'état désiré qui est la réalité dans votre cluster avec Argo CD qui vérifie vraiment finement l'état entre les deux. Conclusion, le pluriverbe ne suffit pas, vous l'aviez compris. Les custom et checks sont utiles, fiabilité, contrôle et confiance. C'est de parler de vos statuts de santé. Alors j'avais préparé un petit QR code mais pour du feedback, mais je crois que Vincent en a préparé un autre. Avant de rendre la parole, je vais voir si j'ai récupéré mon cluster. Voilà, j'ai perdu. Vous voyez que voilà la conclusion. Bon, j'ai perdu mon Firefox. On n'aura peut-être pas la deuxième démo. Merci pour cette présentation en tout cas. En attendant que ça revienne, je te propose de commencer à répondre aux questions, si ça te va. Ouais, avec plaisir. Donc, nous allons commencer avec Ludovic Pio qui demande, qui dit ce serait intéressant de savoir si tu as jeté un coup d'œil sur Kstatut concernant la manière de gérer le health check de CRD ou de ressources en filiation, par exemple. Non, ça me dit rien. J'avoue que j'ai creusé que des solutions orientées Argo CD parce que nous, on utilise les métriques d'Argo CD derrière pour remonter dans des dashboards Grafana. Donc, mais oui, il y a sûrement d'autres façons de faire plus spécifiques, enfin plus natives à Kubernetes. Je pense que c'est ça, Ludovic, le Kstatut, je pense que c'est indépendant d'Argo CD, c'est ça? Donc non, désolé, je ne vais pas regarder celui-là. On enchaîne avec Guillaume Membray qui constate souvent une désynchronisation entre l'état affiché dans l'IHM et la CLI et qui demande si tu as déjà vu ça. Oui, la CLI dans le sens Argo CD. Oui, en général, nous on a constaté ça sur les clusters qui commencent à avoir beaucoup de ressources.
On a souvent cherché des optimisations pour alléger, on va dire, la charge, mais la Web UI et les pods de la Web UI ont tendance à être fortement sollicités et du coup à être moins réactifs ouais, sur l'état. Je suis d'accord. La CLI, je pense qu'elle attaque directement les endpoints, enfin les contrôleurs Argo et donc est plus à jour et plus pertinente. Ouais. Bah, d'ailleurs, c'est aussi pour ça que les métriques, enfin la collecte des métriques est quand même plus fiable et plus réactive que la Web UI dans l'IHM. Je suis d'accord, Guillaume. Et je suis ravi que vous soyez là, Ludovic et Guillaume, parce que je vous connais un petit peu et ça fait plaisir de vous voir. Je te propose de regarder si c'est revenu de ton côté. J'ai Petite pas- pause sur les commentaires. Je vais stopper le partage pour essayer de. J'ai l'impression que c'est revenu, ouais. Parfait. Je tente le repartage. Le partage de cette fenêtre. Là. Là, vous voyez le multiple upset en jaune. Ici, je synchronise. Ah non, toujours pas. Ah, mon port forward était tombé. Instinct ici. Attention, c'est rapide. Paf, la vague 1 est progressing. Ah cool, ils mettent un peu de temps à démarrer, comme ça on a le temps de voir. Et hop, une fois que c'est passé à vert, au cœur vert ici, on est passé à la vague 2. Et tant que la vague 2 n'est pas démarrée, l'upset parent n'est pas, n'est pas vert. Et là, tout est vert. Voilà, l'honneur est sauf, j'ai réussi. Et je peux vous montrer aussi un petit peu le Lua dans mon VS Code. Si vous avez encore 30 secondes. Il est où mon VS Code? Il est là. Donc la config map que j'ai utilisée pour la démo, c'est celle-ci. Donc il y a trois. Alors attends, excuse-moi. Voilà, c'est bon. C'est bon? Vous voyez VS Oui, c'est Code? bon. Ouais. Donc pour la démo, je zoome un peu. Les trois scripts que j'ai patchés au milieu de la démo sont ceux-là. C'est-à-dire le script GitLab que je vous ai dit tout à l'heure, le script Lua qui est fourni dans la doc, qui a été enlevé dans la version 1.8 suite au débat, c'est celui-là. Donc celui-là, je ne l'ai pas écrit. Et celui-là, je l'ai un petit peu plus écrit parce que c'est celui qui, sur les application sets, va dans le détail de chaque application. Et je voulais vous montrer aussi à quoi ça ressemble avec un petit plugin VS Code. Moi, je m'étais fait un petit truc de test comme ça, mais il existe peut-être des objets plus pertinents. Par exemple, si je colle mon petit script ici, là. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai récupéré l'objet live dans mon cluster, mon kind GitLab, mais avec son champ status. Je le charge en Lua et je dis qu'il s'appelle OBJ. Comme ça, je peux vérifier ici que mon script Lua est syntaxiquement correct, quoi. Une première vérif, quoi. Parce que coder dans de la config map, c'est pas idéal. Je ne me cache pas. Donc là, au moins, j'ai une petite validation syntaxique, quoi. Voilà. Est-ce qu'il Très y a bien. d'autres questions? Oui, oui, oui. Alors, Clément Ah, Loiselet, pardon. salut Clément. Tu dis que l'algorithme renvoie le pire statut possible, mais l'algorithme renvoie le premier statut qui est non LC. Est-ce que Argo CD fait un tri sur les applications en fonction de leur statut avant de le proposer?
Alors non, c'est vrai que je suis pas allé jusque-là dans le détail, mais on pourrait dire en l'UA, dire d'abord tu boucles et tu regardes s'il y a je sais pas moi, du degraded. Et s'il y en a, c'est pire, donc on renvoie ça. Et sinon, est-ce qu'il y a du progressing? Du coup, on renvoie ça. Sinon, est-ce qu'il y a du missing? Là, non, je m'arrête au premier statut qui n'est pas encore healthy. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est que ce soit healthy. Et ce qui m'intéresse surtout, c'est que tant que c'est pas healthy, je bloque la vague suivante. Peu importe la raison, entre guillemets. Donc non, je suis pas allé jusque-là, mais ce serait possible en écrivant un peu plus de l'UA, ce serait tout à fait possible. Très bien. Passons à Mohamed Abdellah Derfoufi qui te donne cette info. C'est plus une info qu'une question pour le coup. Oui, Donc, les health-checks ne sont pas limités à la config map globale, Argo CD-CM. On peut aussi les définir directement dans l'objet application via spec.resource-health-checks ou par annotation sur la ressource. ok. Bah, je savais pas, en effet. Ce qui est pas mal si on veut pouvoir tester des différentes ressources, pas forcément exactement de la même façon. Ce que j'ai dit dans les premières slides, en effet, c'est que vu qu'on est dans la config map, ça s'applique à tous les objets du même type. Avec cette solution-là, si on a besoin de scripts différents selon les instances, ça peut être très sympa. Merci pour l'info. Et donc on passe à Virgile Capon. Petite question sur le langage LUA, mais existe-t-il des lambdas? Rechercher un objet dans une liste d'objets avec des for/if, c'est pas top, je trouve. Je sais pas. J'avoue que je suis resté sur les modèles des exemples que j'ai trouvés sans chercher à, entre guillemets, optimiser le code, mais ça reste un langage de script interprété. Donc je sais pas si la syntaxe permet de faire des trucs plus jolis. J'avoue que j'ai découvert le Lua il y a 2 mois pour ce besoin-là, donc je suis pas expert du tout, du tout. Mais c'est une question intéressante si on veut faire des choses un peu plus lisibles. Très bien. Alors, c'est tout pour les questions. Si vous avez des questions de dernière minute, n'hésitez pas. Il y aura un petit délai avec le live avant qu'elles arrivent, mais n'hésitez pas. N'hésitez pas à laisser un feedback, ça m'intéresse beaucoup. Euh, tant que c'est Également, oui. constructif. Merci beaucoup. Et merci pour les questions qui étaient fort pertinentes et qui me donnent des pistes de trucs à creuser qui m'intriguaient. On va attendre un tout petit peu. Si en attendant, tu as d'autres éléments à présenter, des petits détails, n'hésite pas. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Je peux vous montrer le customize si ça vous intéresse. Maintenant, je vous ai déjà montré les checks, ils sont là. Pas grand-chose de plus, hein. Très bien. Eh bien, je pense qu'on va... Ah, non, c'est bon. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Vous pouvez donc retrouver les replays France DevOps sur pardon, sur francedevops.fr/replays. Ce live sera disponible d'ici quelques jours. Quelles sont les dernières annonces? Oui, dans 15 jours, donc le 17 mars, nous avons un nouveau live présenté par Guillaume Mambré et Sébastien Fourreau. Le sujet étant Carpenter et Keda. Hop, que je reprenne le titre. Carpenter et Keda, le duo gagnant du FinOps. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à annoncer? Donc n'hésitez pas à vous inscrire au prochain live, bien entendu.
à laisser un feedback sur le lien mis ici en bas de live. Je remettrai le lien dans les commentaires. Et encore merci aux sponsors Harness, OVH Cloud, Delia Technologies et vos talents sont Unico. Si c'est tout bon pour toi, Mathieu, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. C'est bon, merci beaucoup pour la tribune, France DevOps et Adélia. Merci beaucoup. Bon après-midi à vous, bon appétit et à la prochaine. Au revoir.